Mesdames, Messieurs, bonjour. Il est l'heure. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ravi de vous accueillir dans ce magnifique auditorium du Palais des Congrès d'Ajaccio. Vous êtes ponctuels et c'est parfait. Nous allons pouvoir démarrer nos 2 journées de travail. Et je vais, sans plus tarder, laisser la parole à M. Laurent Marcangeli, maire d'Ajaccio, que je remercie 1000 fois de nous faire l'honneur de sa présence. Merci, mesdames et messieurs, monsieur le président, mesdames et messieurs les représentants du monde médico-social, monsieur le représentant de l'Agence régionale de santé, monsieur Maniavac. Je suis très heureux d'ouvrir avec vous ces journées. J'aurais dû au départ être accompagné de mon premier adjoint au maire qui, indépendamment des responsabilités que je lui ai données, qui sont parfois très contraignantes, exerce le métier de directeur d'établissement depuis de nombreuses années. Et il est reconnu comme étant un vrai professionnel de ce secteur sur le territoire de la Corse. Et eu égard au temps que je passe avec lui depuis maintenant de nombreuses années, je sais le temps et le travail que ses responsabilités représentent quotidiennement pour lui et également pour l'ensemble de ses équipes. Il est souffrant ce matin et s'excuse de ne pouvoir honorer ce rendez-vous. L'occasion m'était donnée aujourd'hui de rappeler toute mon admiration quant à la noblesse des missions que vous exercez auprès de nos anciens. Et par là même, de m'adresser sur toutes les filières, tous les métiers de cet accompagnement du grand âge. J'ai été pendant 3 années délégué aux affaires sociales et à la santé au département de la Corse du Sud. Je connais le travail que vous faites. Je profite de cette petite tribune pour saluer tous les professionnels. Donc, le rôle que vous jouez est majeur dans notre système social. Ces derniers mois ont été particulièrement rudes. Je reste frappé par l'engagement des personnels, à la fois pour combattre le virus, certes, mais aussi et avant tout rompre l'isolement et la solitude, car nos aînés ont particulièrement souffert depuis 1 an et demi. Ce lien, c'est, comme vous le dites, l'ADN de vos métiers, dont vous faites l'écho par l'intermédiaire de ce congrès organisé à Ajaccio, et je vous remercie grandement parce que vous êtes nombreux à être présents aujourd'hui, et durant ce congrès, vous serez encore plus nombreux à y participer, et c'est aussi, je pense, une bonne chose pour la ville dont j'ai l'honneur d'être le maire. Vous êtes des acteurs engagés en faveur de l'autonomie de nos aînés. Je vous rejoins, car selon moi, vieillir, c'est d'abord et avant tout continuer à vivre le plus normalement possible, dignement et, espérons-le, le plus longtemps. C'est probablement trouver un équilibre entre la liberté et la sécurité. Ce sont des points délicats à traiter pour les pouvoirs publics, mais je sais que vous êtes une force de proposition constructive et exigeante. À mon niveau d'élu local, le rôle qui est le nôtre, c'est que la ville se transforme, que les transports s'adaptent, que les logements soient réhabilités pour créer les conditions d'une société qui n'exclut personne. Mais ces projets ne peuvent être menés à bien qu'en associant tous les acteurs du secteur. C'est pourquoi nous avons besoin de vous pour apporter des réponses à cet immense défi sociétal. Tout simplement parce qu'en 2060, un Français sur 3 aura plus de 60 ans. Faire changer le regard sur le vieillissement, c'est évidemment l'affaire de tous, de notre capacité à faire société, y compris avec les plus fragiles d'entre nous. Je sais que vos métiers sont en constante mutation et que vous militez pour impulser des politiques publiques innovantes tout en garantissant une éthique et un discours humaniste sur le vieillissement. Vous placez l'homme, l'humain, avec un grand H, et non pas l'âge, au cœur de votre action. En cela, je sais déjà que vos débats, ces 2 prochains jours, seront riches, et je ne manquerai pas d'en recueillir les conclusions. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite évidemment la bienvenue à Ajaccio. Merci à tous. Merci beaucoup, Monsieur le maire, pour ces propos introductifs et encore une fois de nous accueillir. Et nul doute que toutes celles et ceux qui sont ici pour travailler reviendront à Ajaccio très vite pour d'autres objectifs que ceux du travail. Merci beaucoup.
J'appelle maintenant M. Joseph Magnavaca, qui est directeur du médico-social de la veille sanitaire et de la santé environnementale à l'Agence régionale de santé Corse. Merci beaucoup. Quel plaisir d'enlever le masque. Il ne faut pas le dire parce que je suis directeur de la veille sanitaire aussi. Monsieur le maire, monsieur le président, madame la directrice, très chère Annabelle, je souhaite tout d'abord vous remercier. Non, on se connaît depuis longtemps, c'est pour ça. Aujourd'hui est un jour important qui va s'animer autour de plusieurs sujets ô combien essentiels pour l'avenir de la prise en charge du grand âge qui nous oblige. Votre présence est aussi le signe, s'il en fallait encore, de votre engagement, de votre détermination et de votre mobilisation. Vous le savez tous, nous avons un défi démographique à relever et quelques chiffres doivent marquer les consciences. Je ne parlerai que de la Corse, qui est la région où la part des seniors est l'une des plus fortes en France. Si nous prenons l'exemple d'Ajaccio, vous êtes au bon endroit, car la question de l'âge est très très importante. En effet, nous avons la plus grande concentration démographique des plus de 65 ans, avec 15 000 personnes contre 9 000 à Bastia. Pour toute la Corse, l'augmentation annuelle moyenne des 80 ans et plus est de 2,5% contre 1,9% au niveau national. D'ici 2030, le nombre de personnes de plus de 75 ans et plus augmenterait de 58% en Corse contre 27% au niveau national. Donc vous voyez, les chiffres sont quand même assez effrayants pour la Corse. La Corse comptera au total 21 000 seniors potentiellement dépendants à l'horizon 2030, c'est-à-dire dans 9 ans, demain, soit 6 000 personnes dépendantes de plus qu'en 2015, soit une évolution de 40% contre 25% au niveau national. Et je prends toujours un chiffre qui marque un peu plus les esprits, qui est celui des centenaires. En 2015, on avait 150 centenaires en Corse. S'il n'y a pas de guerre atomique, d'autres virus un peu plus virulents que celui-là, on devrait arriver en Corse à 1500 centenaires en 2050. Donc le défi démographique est présent, et plus que présent. Et il nous impose de réfléchir et de se remettre en question sur tous les apports possibles d'une société qui serait plus solidaire, plus bienveillante, plus à l'écoute et en phase avec les besoins exprimés. Ces défis nous imposent évidemment la coordination de toutes les personnes concernées qui sont, n'en doutons pas, nombreuses et actives. L'ouverture des établissements et des organisations est bien sûr inévitable. Je ne vais pas vous faire le couplet sur les pas de ressources, les tiers-lieux que vous connaissez tous par cœur. L'implication de tous est fondamentale, qu'elle soit personnelle, associative, institutionnelle et médicale. Nous avons besoin de toutes les bonnes volontés. Et il est donc important aujourd'hui de saluer tous les acteurs, quelle que soit leur place dans la hiérarchie, pour leur contribution, leur implication, leur ténacité, leur courage bien souvent. La gestion de cette crise sans précédent l'a montré et vous nous avez donné une très très grande leçon. On a pu compter sur vous et je dois vous dire que pour être directeur de la veille sanitaire, je n'ai jamais été inquiet en fait, quand on faisait les visios avec Paris. Je n'ai jamais été inquiet de la capacité des établissements à gérer cette crise, qui allait être, on s'en doutait, sans précédent. Tout simplement parce que j'ai dirigé des EHPAD et que je connais la capacité d'adaptation et de dévotion. C'est un collectif qui peut avancer, qui peut progresser, et vous l'avez montré. Et les établissements l'ont toujours montré. Cette crise nous a obligés à réinterroger encore plus notre quotidien, notre société et les réponses que nous pouvons apporter aujourd'hui et demain. Parce que cette interrogation était déjà présente. Je le sais, vous le savez. Il m'est insupportable lorsque j'entends certains dire que les EHPAD sont d'un autre âge, qu'il faut les, réinventer, qu'il faut voir autre chose. Je pense que ce sont des gens qui ne connaissent pas ce qui se passe en vérité dans les EHPAD en France. Cette interrogation était déjà présente, je le sais, vous le savez. Les EHPAD sont vivants et, comme je vous l'ai dit, l'ont toujours été. Vous avez placé l'humain au centre de vos préoccupations. Hier, aujourd'hui, et vous les placerez encore demain. On a tous l'ambition de faire en sorte que nos personnes soient accompagnées de la meilleure des façons, de la meilleure des manières, en tenant compte des spécificités et des besoins de chacun. Vous le prouvez depuis toutes ces années, les attentes d'évolution et nos capacités à évoluer sont bien sûr très attendues. Nous devons anticiper et répondre de manière intelligente à tous ces défis, pour aujourd'hui et pour demain, développer ce qui existe, renforcer ce qui existe, inventer de nouvelles réponses, voilà ce qui doit nous guider. Au nom de l'ARS, donc, je suis très très heureux de vous accueillir à Ajaccio. Merci Monsieur le maire pour votre présence, pour votre engagement. Merci à tous, merci Annabelle, et merci pour votre excellent choix d'être à Ajaccio. Merci beaucoup.
Monsieur le maire, monsieur le directeur, mesdames et messieurs, chers amis, j'ai la grande joie de vous souhaiter la bienvenue à notre 36e congrès national, ici à Ajaccio, pour un premier rendez-vous pour de vrai, après cette longue parenthèse de crise sanitaire. Au cours de ces 20 mois, la FNADEPA s'est adaptée aux contraintes liées à l'épidémie de Covid-19. Notre 35e congrès, ainsi que le colloque politique vieillesse de janvier 2021, se sont tenus en version numérique. Si leur contenu fut de grande qualité et que leur organisation fut parfaite, ils n'ont évidemment pas eu la saveur des événements qui sont si chers à notre réseau et à ses 1300 adhérents. Il leur a manqué les sourires, les clins d'œil, les joies collectives. Aujourd'hui, ici à Ajaccio, ce n'est pas un hasard si ce congrès a pour titre le lien, l'ADN de nos métiers. Monsieur le maire, vous l'avez rappelé. Nos aînés, leurs familles et les professionnels de nos structures ont prouvé que le lien, ou plutôt les liens, tissés au fil des jours et des semaines, constituent l'essence même de leur engagement. Partout, nos 1300 adhérents ont été les bâtisseurs d'une formidable chaîne de solidarité au sein de nos organisations. À chaque instant, vous avez lutté contre le virus, innové pour préserver vos lieux de vie, réinventé le travail en équipe, expérimenté de nouvelles pratiques. Vous avez souffert moralement et physiquement, douté de tout et de tous, pesté contre les annonces du dimanche soir et les lenteurs administratives, sans parler du désormais fameux « sous la responsabilité des directeurs ». Mais vous avez toujours entretenu ce lien, ce souffle certes ténu, mais si puissant, qu'il a permis à nos établissements et services d'affronter la tempête. C'est cette volonté de ne rien lâcher qui vous a guidé. Faire face à la vague, mobiliser les résidents et leurs familles, développer de nouveaux moyens de communication et de discussion, animer vos équipes, les rassurer, continuer de développer des projets juste pour penser à autre chose, inventer de nouvelles organisations et ne jamais renoncer. Ne jamais renoncer. Durant cette période, vous avez été au rendez-vous de l'histoire de vos établissements et services. Et en plus, vous avez su vous mobiliser collectivement autour des valeurs qui sont chères à notre réseau. Vous avez su collectivement construire du sens et ranimer ce qui fait la flamme de notre réseau. Vous vous êtes réunis, vous avez milité pour défendre nos valeurs partout sur le territoire et vous avez construit des positions communes que vous avez fait vivre avec talent. Au cours de cette période, notre réseau s'est enrichi de nouveaux membres, de nouvelles associations locales, d'une plateforme politique forte de 25 propositions, riches, denses, constructives, d'une visibilité accrue, tant au l'égard des élus de la République que du grand public. Tous ces succès appartiennent à chacun d'entre vous, car les succès sont toujours collectifs. Permettez-moi de remercier tout spécialement Annabelle et toute son équipe, qui, tout au long de cette période, ont été proches de nous, réactifs et d'une grande compétence. Je vous demande de les applaudir. Merci. Chers amis, je viens de vous dire à quel point le lien qui nous unit est fait de confiance. À cet instant, toutefois, je me dois de partager avec vous un constat amer. Depuis le début de cette crise sanitaire inédite et inouïe, nos établissements et services ont été en première ligne. Et vous l'avez rappelé, monsieur le directeur. En janvier 2020, avec notre campagne de mobilisation Stop au blabla, faites notre loi, nous dénoncions avec force les limites et les carences des politiques du grand âge. Aujourd'hui, malgré les engagements du président de la République lui-même, malgré la crise sanitaire et ses conséquences sur les plus vulnérables de nos concitoyens, malgré la mobilisation de tous les acteurs du secteur, la loi Génération Solidaire a été purement et simplement sacrifiée. Ce constat amer, nous le vivons tous comme un abandon. Et cet abandon n'est pas un caprice de directeur corporatiste ou de président boudeur. Voilà quelques semaines, un adhérent varois m'a posé la question suivante. Pourquoi le projet de loi a-t-il été abandonné ? Et évidemment,
j'ai été incapable de trouver un argument objectif à répondre à cette question. Tant les constats sont clairs et les perspectives inquiétantes, et vous les avez évidemment rappelés tous les deux. Choisir de ne pas construire une grande loi programmatique revient à faire reposer l'accompagnement de nos aînés, d'aujourd'hui et de demain, sur des vecteurs législatifs et réglementaires insuffisants et incomplets. Et d'ailleurs, le PLFSS 2022 en est la preuve, et nous l'avons largement dénoncé. Choisir de ne pas construire une grande loi programmatique revient à renoncer à une pluriannualité de financement susceptible de garantir des ressources pérennes à horizon 2030. Choisir de ne pas construire une grande loi programmatique revient à se priver d'une gouvernance modernisée permettant de mettre en œuvre une égalité et une justice de traitement sur les territoires. Choisir de ne pas construire une grande loi programmatique revient à se détourner de la question de l'exercice de la citoyenneté, de l'expression des attentes de nos aînés et de la valorisation de leur place dans la société. Choisir de ne pas construire une grande loi programmatique revient à tenter de transformer un essai que l'on n'a pas marqué. Aucun des maillons de la FNADEPA ne renoncera à défendre ces valeurs collectives auxquelles nous croyons viscéralement. Vous continuerez à porter les positions de la Fédération dans vos territoires, comme Annabelle et moi, témoins de vos réalités, continuerons à les relayer à Paris. Surtout, nous saurons valoriser les richesses nichées au cœur des établissements de services, fruit des liens tissés entre nos aînés, leurs familles et les professionnels qui les accompagnent. Nous saurons aussi pointer les lacunes, les dénoncer et construire les propositions fortes et réalistes pour aider les pouvoirs publics à agir dans le sens de l'intérêt général. Sans dogmatisme, mais avec exigence pour contribuer à la réforme du grand âge dont notre pays pourra être fier. C'est ce défi que je vous lance aujourd'hui. C'est ce défi que nous allons relever dans les semaines qui viennent pour que le temps électoral qui s'ouvre soit enfin l'occasion d'engagements forts dont nous serons les témoins puis les gardiens. Avec vous, grâce à vous, nous allons définir les axes d'une grande mobilisation qui permettra, jusqu'en juin prochain, de porter le sujet du grand âge. Seul ou avec d'autres, nous allons porter la voix des personnes âgées, de leurs familles et des milliers de professionnels qui savent l'urgence et qui se désespèrent de voir toujours d'autres réformes devenir plus prioritaires. Chers amis, le Covid-19 a profondément bouleversé les repères au sein de nos établissements et services. Les relations entre les personnes âgées, leurs familles et les professionnels se sont parfois distendues, parfois renforcées. Partout, elles ont été modifiées. Pendant 2 jours, nous allons apprendre, échanger, nourrir les liens qui nous unissent et qui guident nos pratiques professionnelles et nos engagements militants, dans l'espoir de nous améliorer dès notre retour dans nos établissements et services. Je tiens à remercier ici chaleureusement toutes celles et ceux qui ont accepté notre invitation, avec une mention spéciale à Sabine Germain qui, au pied levé, a accepté d'animer ces 2 jours. Merci beaucoup d'être là avec nous. Mais vous verrez Sabine Germain tout au long de ces 2 jours, donc elle se présentera elle-même. Je veux évidemment remercier Annabelle et toute son équipe qui nous permettent d'être ici, aujourd'hui, aussi nombreux et dans des conditions finalement presque normales. Un grand merci à nos partenaires et aux exposants qui nous ont beaucoup manqué et dont je salue la fidélité et la confiance. Enfin, et surtout, un immense merci à vous tous, adhérents et non-adhérents, qui êtes présents aujourd'hui. Je veux vous dire mon admiration et ma profonde gratitude pour votre endurance et votre courage. À toutes et à tous, je souhaite un excellent congrès. Et avant de céder le pupitre à Sabine Germain, je laisse la parole à Madame Brigitte Bourguignon, ministre déléguée en charge de l'autonomie, qui n'a pas pu se joindre à nous, vous l'avez imaginé, mais qui a souhaité être avec nous par le biais d'une petite vidéo que je vais vous laisser immédiatement écouter et regarder. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite un excellent congrès et 2 jours à Ajaccio.